Lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, lorsque vous refusez de jouer avec leurs demandes, l'illusion de contrôle qu'ils s'accrochent à se désintégrer. Et c'est crucial à comprendre, parce que toute la structure du pouvoir d'un narcissique est construite sur la perception plutôt que sur la réalité. Leur domination n'est pas enracinée dans la force réelle, mais dans votre volonté de céder, votre habitude de plier vos émotions, votre temps et même votre sentiment de soi pour accueillir leur fragilité. Au moment où vous arrêtez de l'offrir, les fissures dans leur réalité soigneusement organisée commencent à montrer. Vous voyez, le narcissique prospère sur le contrôle, pas seulement les situations, mais sur les gens. Leur sentiment d'identité n'est ni indépendant ni stable. Au lieu de cela, il repose sur une boucle de rétroaction constante des autres, une boucle qui les rassure, ils sont significatifs, supérieurs et commandés. Ce besoin de validation signifie que la puissance qu'ils exercent n'est jamais autogénérée, c'est parasite. Cela dépend entièrement de la coopération de ceux qui les entourent, et c'est un équilibre délicat, parce que si les gens qui nourrissent leur sentiment de supériorité cessent de le faire, la fondation sous eux commence à trembler. Lorsque vous vous engagez avec un narcissique en étant perpétuellement gentil, accommodant et indulgent, même lorsque cela vous coûte, vous renforcez leur illusion d'autorité. Mais au moment où vous arrêtez de répondre de manière prévisible, vous perturbez la machine de leur manipulation. Vous introduisez une variable imprévisible, et c'est quelque chose que les narcissiques ne peuvent pas tolérer. Pourquoi ? Parce que l'incertitude les oblige à affronter une réalité. Ils ont passé toute leur vie à éviter qu'ils ne sont en fait en contrôle. Que la domination qu'ils projettent est mince du papier, et que sans participants volontaires, cette domination s'effondre. Pensez-y de cette façon, le pouvoir d'un narcissique est comme une maison de cartes, délicat, précaire et complètement dépendant du soutien externe. Votre conformité est le fondement de cette structure. Chaque fois que vous sacrifiez votre propre besoin de répondre aux leurs, vous ajoutez une autre carte à cette tour fragile. Mais au moment où vous vous éloignez, lorsque vous arrêtez de prioriser leurs demandes sur les vôtres, cette fondation s'affaiblit. Et une fois qu'il s'affaiblit, toute la structure est à risque d'effondrement. Maintenant, cette perte de contrôle n'est pas seulement frustrante pour un narcissique, il est menaçant existentiellement. Ils ont passé des années, souvent toute leur vie, en construisant une façade de supériorité, et le maintenir nécessite un renforcement constant. Ce n'est pas une simple arrogance, c'est un mécanisme de défense contre un sentiment d'insuffisance profond et persistant. Pour éviter de confronter leur propre vide, ils cherchent à dominer les autres, en pliant ceux qui les entourent pour refléter l'image qu'ils veulent voir. Votre gentillesse, votre tolérance, devient le miroir dans lequel ils voient leur faux auto-réfléchis à eux. Lorsque vous enlevez ce miroir, lorsque vous arrêtez d'être gentil, le reflet se brise, et que reste-t-il? Pas l'image du pouvoir auquel ils s'accrochent désespérément, mais la vérité brute, et non farouille, que sans les autres à contrôler, ils sont impuissants. Cette réalisation est intolérable pour un narcissique. Il perce l'illusion grandiose qu'il présente au monde, et expose la profonde insécurité qui se cache sous la surface. Et que se passe-t-il lorsque l'illusion de contrôle de quelqu'un s'effondre? Ils paniquent. C'est pourquoi les narcissiques dégénèrent souvent leur comportement lorsqu'ils estiment que le contrôle s'éloigne. Si la gentillesse et le charme ne fonctionnent plus, ils peuvent recourir à la colère, à la culpabilité, ou même à des menaces carrément pour vous ramener sur leur orbite. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est vraiment fort. C'est le coup de quelqu'un qui sent son adhérence s'affaiblir, et fera tout ce qu'il faut pour rétablir la domination. Mais voici la partie importante, plus ils dégénèrent, plus ils révèlent leur propre faiblesse. Une personne vraiment en sécurité n'a pas besoin de manipuler ou de dominer les autres pour se sentir entier. Les tentatives désespérées du narcissique de reprendre le contrôle sont la preuve de leur dépendance de la validation externe. Ils ne peuvent pas maintenir leur image de soi sans cela. Donc, lorsque vous arrêtez d'être gentil, vous ne fixez pas seulement une frontière, vous exposez une vérité fondamentale. Vous révélez que leur pouvoir sur vous a toujours été contingent, toujours dépendant, et que la réalisation que leur capacité à vous contrôler ne reflète jamais leur force réelle, mais une fonction de votre coopération, est dévastatrice pour eux. Ce qui est encore plus puissant, c'est que votre retrait ne se contente pas de démanteler leur illusion, il restaure votre propre autonomie. Au moment où vous arrêtez de vous pencher à leur volonté, vous récupérez l'espace qu'ils occupaient autrefois dans votre esprit, et dans votre vie. Vous vous rendez compte que vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation pour être entier. Et une fois que vous voyez que leur capacité à vous influencer est en permanence diminuée, la vérité est personne ne tient un réel pouvoir sur vous, à moins que vous ne l'autorisez. Lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique,
lorsque vous arrêtez de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué, vous les obligez à affronter la réalité qu'ils ont travaillé si dur pour éviter. Je sens votre coopération, leur domination n'est rien de plus qu'une illusion creuse. Et voici le dernier point à emporter avec vous lorsque vous refusez de participer à l'illusion de quelqu'un d'autre. Vous retrouvez le pouvoir de façonner votre propre réalité. Et il n'y a pas de plus grande liberté que cela. Lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, quelque chose de remarquable se produit, le masque qu'il porte commence à glisser. Ceci est essentiel à comprendre, parce que l'image qu'ils présentent au monde n'est pas ce qu'ils sont vraiment. C'est une façade soigneusement conçue pour manipuler et contrôler. Les narcissiques sont fondamentalement investis dans le maintien d'une illusion de supériorité, de charme et de compétence. Mais cette illusion n'est durable que si les gens qui les entourent jouent. Au moment où vous arrêtez de s'adapter, les fissures de leur personnage deviennent visibles, non seulement pour vous, mais souvent pour ceux qui les entourent également. La vérité est que la confiance extérieure d'un narcissique n'est pas une véritable assurance. Il s'agit d'une performance fragile qui dépend entièrement de la validation externe. Ils comptent sur les autres pour refléter l'image qu'ils veulent voir. Lorsque vous êtes gentil, conforme et disposé à ignorer leur manipulation, vous renforcez cette fausse image. Mais au moment où vous retirez cette gentillesse, lorsque vous n'excusez plus leur comportement ou nourrissez leur ego, la performance vacille et ce qui est en dessous est beaucoup plus vulnérable et instable qu'ils ne souhaitent croire. Pensez-y comme ceci: l'identité du narcissique est comme une maison miroir, réfléchissante et éblouissante de l'extérieur, mais vide au cœur. Votre gentillesse, votre volonté d'affirmer leur récit, maintient ces miroirs polis et intacts. Lorsque vous arrêtez d'être gentil, vous perturbez cette réflexion. Vous introduisez un élément de vérité, quelque chose qu'ils ne peuvent pas tolérer. Et lorsque cette image s'effondre, quelque chose de fascinant se produit, ils perdent le contrôle. Les narcissiques prospèrent en étant le centre de l'attention, en dictant le ton émotionnel de leur environnement, tant que vous êtes prêt à adoucir vos bords pour maintenir la paix. Présentez un élément de vérité, quelque chose qu'ils ne peuvent pas tolérer, et lorsque cette image s'effondre, quelque chose de fascinant se produit, ils perdent le contrôle. Les narcissiques prospèrent d'être le centre de l'attention, de dicter le ton émotionnel de leur environnement. Tant que vous êtes prêt à adoucir vos bords pour maintenir la paix, vous leur permettez de maintenir leur emprise. Et une fois que vous retirez cette coopération, une fois que vous avez refusé de refléter l'illusion qu'ils veulent, vous enlevez leur pouvoir. Ils perdent la capacité de façonner le récit. Cette perte de contrôle est intolérable pour un narcissique. Il déclenche quelque chose que les psychologues appellent des blessures narcissiques, une blessure viscérale profonde à leur image de soi gonflée. Et ne vous y trompez pas, cette blessure n'est pas simplement une question de sentiments blessés, c'est une menace profonde pour toute leur structure psychologique. Les narcissiques ne possèdent pas un sens interne stable de soi. Ils tirent leur identité de la façon dont les autres y réagissent. Lorsque vous cessez de fournir les réponses dont ils ont besoin, lorsque votre gentillesse et votre conformité disparaissent, vous percez l'armure fragile qu'ils ont construite. Et c'est là que cela devient encore plus intéressant lorsque leur illusion commence à se décomposer. Leur vraie nature émerge souvent, dépouillée de leur façade. De nombreux narcissiques réagissent avec l'hostilité, la panique ou le désespoir. Ils peuvent s'en prendre à la gêne, tenter de vous culpabiliser ou de se livrer à des campagnes de diffamation pour retrouver le contrôle qu'ils se sentent à glisser. Ce n'est pas de la force, c'est la preuve de leur profonde faiblesse. Une personne vraiment forte n'a pas besoin de contrôler les autres pour se sentir entière. Les tentatives effrénées du narcissique de récupérer votre gentillesse révèlent à quel point elles dépendent des sources de pouvoir externes. Mais voici la clé: plus vous retenez votre coopération, plus vous déstabilisez leur réalité soigneusement conçue. En refusant de jouer à leur jeu, vous exposez la vérité. Ils ne sont pas, leur contrôle n'existait que parce que vous l'avez autorisé, et une fois que vous le reconnaissez, le sort est brisé. Leur capacité à vous manipuler dissout le moment où vous ne réagissez plus comme ils s'y attendent. Cette révélation peut être profondément troublante pour le narcissique. Sans des gens pour refléter leurs faux sentiments de grandeur, ils sont laissés seuls avec la chose même qu'ils craignent le plus, leur propre insuffisance. C'est pourquoi les narcissiques sont si réactifs lorsque vous arrêtez d'être gentil. Votre refus de jouer le rôle les oblige à affronter une vérité qu'ils passent toute leur vie à éviter. Ce qui est encore plus profond, c'est l'impact de ce changement sur vous. Lorsque vous cessez d'activer l'illusion d'un narcissique, vous récupérez votre autonomie. Vous n'êtes plus lié par leurs attentes ou leurs caprices émotionnels. Et dans ce processus, vous redécouvrez quelque chose de vital, votre propre sens de soi. Pendant trop longtemps, les demandes du narcissique ont éclipsé vos besoins.
Mais lorsque vous cessez de vous pencher à leur volonté, vous créez de l'espace pour votre voix, vos valeurs et votre vérité. Et voici le dernier point à emporter avec vous lorsque vous arrêtez de refléter son illusion. Vous forcez le narcissique à faire face à la réalité. Et ce faisant, vous récupérez votre propre pouvoir. Lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, vous perturbez la monnaie émotionnelle dont ils dépendent. Votre attention, pour un narcissique, n'est pas une préoccupation décontractée ou winner, c'est leur sang-vie psychologique. Chaque compliment que vous proposez, chaque fois que vous lissez sur leur bord rugueux, et chaque cas où vous priorisez leurs sentiments sur les vôtres, ce sont les éléments constitutifs du monde fragile qu'ils construisent autour d'eux-mêmes. Lorsque vous retirez cette attention, ce n'est pas simplement un inconvénient pour eux, c'est une menace existentielle. Au cœur du narcissisme réside un vide profond. C'est un vide qu'aucune validation externe ne peut vraiment remplir. Les narcissiques comptent sur les gens autour d'eux pour refléter une image idéalisée de qui ils veulent être. Ils construisent leur identité à travers les autres parce que, sous la surface, il n'y a pas de soi stable sur lequel se replier. C'est la clé de la compréhension. Lorsque vous arrêtez d'être gentil, lorsque vous refusez de vous adonner à leurs besoins constants d'affirmation, vous les privez de la chose même qui soutient leur identité. C'est comme si vous alliez débrancher la source d'alimentation et que l'illusion commence à scintiller et à s'estomper. Ce qui rend cette dynamique encore plus fascinante, c'est à quel point leur sens de soi est fondamentalement fragile. De l'extérieur, un narcissique peut sembler confiant, même arrogant, mais cette projection masque un monde intérieur qui est remarquablement cassant. Leur sens de la valeur n'est pas enraciné dans quelque chose de solide, cela dépend entièrement du renforcement externe. Lorsque ce renforcement disparaît, lorsque votre gentillesse n'est plus donnée librement, ils éprouvent ce que les psychologues appellent une blessure narcissique, un coup profond et déstabilisateur à leur soi. Voici où il devient particulièrement révélateur. Une fois privé de votre attention, un narcissique réagira souvent avec une intensité disproportionnée. Il pourrait recourir à la manipulation, à des voyages de culpabilité, à une agression passive ou à une rage pure et simple pour vous ramener dans leur orbite. Parce que votre refus de participer sape l'illusion soigneusement construite qu'ils présentent au monde. Cela les oblige à affronter la vérité qu'ils passent toute leur vie à éviter, que leur estime de soi est entièrement contingente et fondamentalement instable. Considérez le mécanisme psychologique en jeu. Pour la plupart des gens, l'attention des autres est un aspect bienvenu mais non essentiel de la vie. Les individus en bonne santé possèdent un sentiment de soi qui reste intact, que les autres regardent ou non. Mais pour un narcissique, ce n'est pas le cas. Leur identité est performative, fabriquée et soutenue uniquement par le regard des autres. Sans un flux constant de validation, cette performance s'effondre. Et lorsqu'elle s'effondre, ils sont laissés seuls avec la réalité insupportable de leur propre insuffisance. Ce qui est encore plus frappant, c'est la mesure dans laquelle un narcissique ira pour retenir votre attention. Lorsque la manipulation simple échoue, il pourrait dégénérer des comportements plus extrêmes, les campagnes de frottis, l'éclairage au gaz, ou tentent de vous provoquer émotionnellement. Ces tactiques ne sont pas aléatoires. Ils servent une fonction spécifique pour réengager votre objectif. Parce que dans leur vision du monde, l'indifférence est la menace ultime. Tant que vous répondez, que ce soit avec amour, colère ou confusion, vous participez toujours à leur réalité construite. Mais au moment où vous arrêtez de jouer ce rôle, leur pouvoir sur vous se désintègre. C'est une réalisation profonde. Votre attention est le carburant qui soutient leur illusion. Au moment où vous le retirez, lorsque vous arrêtez d'offrir la gentillesse en tant que réflexe, ou comme moyen de maintenir la paix, vous récupérez le contrôle. Vous changez la dynamique de manière fondamentale. Soudain, le narcissique n'est plus le réalisateur du script émotionnel, et sans public pour valider sa performance, il doit s'attaquer à leur propre vide. Cela vaut également la peine de reconnaître à quel point cela peut être libéré pour vous. Lorsque vous arrêtez d'être gentil, lorsque vous cessez de prioriser leur confort sur votre propre bien-être, vous vous libérez d'un tapis roulant émotionnel épuisant. Vous n'êtes plus obligé de réguler leurs sentiments ou de gérer leurs insécurités, et dans cet acte de retrait, vous redécouvrez quelque chose que le narcissique n'a jamais pu vous donner, votre propre autonomie. La vérité est que le pouvoir d'un narcissique ne réside pas dans qui ils sont, mais dans la quantité de vous-même que vous êtes prêt à abandonner pour eux. Lorsque vous arrêtez de donner, lorsque vous ne fournissez plus le flux constant d'attention dont ils ont besoin, leur monde entier commence à s'effilocher. Ce n'est pas seulement un phénomène psychologique, c'est une réalité pratique. Sans votre attention, leur capacité à manipuler et à contrôler s'affaiblit. Ils ne sont pas amarrés, exposés à une réalité qu'ils essaient désespérément de s'échapper.
Et voici le point critique: lorsque vous retirez votre attention, vous enlevez la seule chose dont un narcissique ne peut pas survivre, votre participation. Ce faisant, vous récupérez non seulement votre temps et votre énergie, mais le fondement même de votre identité. Vous cessez d'être une extension de leurs besoins et redevenir pleinement vous-même, et c'est finalement l'acte le plus puissant de tous. Lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, quelque chose de profond commence à se produire. La façade qu'ils ont si soigneusement construite commence à se fracturer. L'une des réponses les plus immédiates et les plus révélatrices dont vous aurez été témoin est leur désespoir croissant de reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas seulement de vous perdre en tant que personne, car pour un narcissique, les relations ne sont pas fondées sur le respect mutuel ou la réciprocité émotionnelle. Il s'agit de perdre l'emprise psychologique qu'ils avaient sur vous, la capacité de façonner votre réalité d'une manière qui sert leur sens fragile de soi. Lorsque ce contrôle glisse, il commence à s'effilocher. Au cœur de la personnalité d'un narcissique se trouve un profond besoin de domination, pas toujours dans le sens manifeste, mais de la manière subtile et persistante qu'ils affirment leur réalité sur la vôtre. Chaque fois que vous répondez à leurs caprices, chaque fois que vous adoucissez votre voix pour éviter les conflits, et chaque fois que vous sacrifiez vos limites pour maintenir la paix, vous renforcez leur illusion de supériorité. C'est une dynamique de pouvoir, une danse psychologique où le narcissique mène et vous suivez, mais au moment où vous arrêtez d'être gentil, vous perturbe ce rythme. Vous défiez l'hypothèse implicite que leurs besoins, leurs perceptions et leurs désirs règnent en maître. Les narcissiques, fondamentalement peu sûrs qu'ils sont, ne gèrent pas bien ce genre de défi. Les fondements psychologiques de cette réaction sont enracinés dans ce que l'on appelle l'approvisionnement narcissique, le carburant émotionnel qu'un narcissique tire des autres pour maintenir leur image de soi grandiose. Lorsque vous êtes gentil, lorsque vous êtes accommodant, pardonnant et sans cesse patient, vous devenez une source fiable de cette offre. Mais au moment où vous cessez de jouer ce rôle, le narcissique est laissé exposer. Sans votre validation constante, ils sont obligés de confronter un vide terrifiant, un sentiment d'insuffisance de rabot. Ils travaillent sans relâche pour rester cachés. C'est précisément cette confrontation avec leur propre insuffisance qui déclenche leur besoin de réaffirmer le contrôle. Les narcissiques ne peuvent pas tolérer l'idée que vous pourriez exister indépendamment de leur influence. Donc, lorsque vous arrêtez d'être gentil, leur instinct immédiat est de vous ramener. C'est à ce moment que vous voyez l'arsenal complet des tactiques de manipulation émerger. Aimez les bombardements, l'éclairage à gaz, le déclenchement de la culpabilité. Ils emploieront tous les moyens nécessaires. Les narcissiques de contrôle ne peuvent pas tolérer l'idée que vous pourriez exister indépendamment de leur influence. Ainsi, lorsque vous cessez d'être gentil, leur instinct immédiat est de vous ramener. C'est à ce moment que vous voyez l'arsenal complet des tactiques de manipulation émerger: amour bombing, gaslighting, trébuche. Ils utiliseront tous les moyens nécessaires pour rétablir leur domination. Il ne s'agit pas d'affection ou de connexion authentique. Il s'agit de restaurer l'équilibre psychologique où ils sont en charge et vous êtes conforme. Ce qui est fascinant et dérangeant, c'est la façon dont ces comportements peuvent être calculés. Si la gentillesse ne fonctionne plus pour vous garder sous leur pouce, ils pivoteront d'autres stratégies. Ils peuvent se peindre comme la victime, tirant parti de votre empathie contre vous. Ils peuvent vous provoquer de la colère, parce que même l'attention négative est préférable à rien du tout. Ou ils peuvent tenter de saper entièrement votre réalité, suggérant subtilement que vos perceptions sont défectueuses, que vos réactions sont irrationnelles, que vous êtes peut-être la faute. Ces tactiques sont conçues pour vous déstabiliser, parce qu'une personne déstabilisée est beaucoup plus facile à contrôler. Mais voici le point crucial: plus un narcissique devient désespéré pour reprendre le contrôle, plus vous réalisez de pouvoir que vous détiez. Ce désespoir n'est pas un signe de leur force, c'est un indicateur de leur dépendance. Ils ont besoin que vous restiez malléable, parce que sans votre coopération, leur capacité à soutenir leur photo s'effondre. Une fois que vous voyez clairement cette dynamique, il devient beaucoup plus difficile d'être reculé dans leur réseau de manipulation. Il y a une autre couche à considérer: ce qui vous arrive psychologiquement lorsque vous arrêtez d'être gentil. Ce n'est pas seulement que vous privez le narcissique du contrôle, c'est que vous commencez à récupérer le vôtre. Chaque fois que vous refusez de céder à leur manipulation, vous renforcez votre autonomie. Vous envoyez un message non seulement au narcissique, mais à vous-même que vos sentiments, vos limites et vos perceptions comptent. Il y a un énorme pouvoir psychologique là-dedans. Vous commencez à désapprendre les habitudes de l'autosilence. Vous arrêtez l'intériorisation de la version de la réalité du narcissique et recommencez à faire confiance à vos propres expériences. Ce n'est pas seulement un acte de résistance, c'est un acte d'autolibération profonde.
Et ne vous y trompez pas, le narcissique détecte ce changement. Ils reconnaissent quand leur adhérence se relâche et que leurs réactions deviennent de plus en plus erratiques en conséquence. Ils peuvent dégénérer leurs efforts pour vous ramener, ou ils peuvent vous rejeter entièrement, à la recherche d'une nouvelle source d'approvisionnement plus facile à contrôler. Quoi qu'il en soit, la façade se craque et vous ne jouez plus le rôle qu'ils vous attribuent. C'est une forme de victoire. C'est le point où leur capacité à manipuler perd sa puissance, parce que vous voyez à travers l'illusion. La vraie question est alors la suivante. Qu'est-ce que vous êtes prêt à hiérarchiser, votre paix ou leur contrôle? Parce qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas avoir les deux. Au moment où vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, vous initiez un changement de puissance. Vous devenez plus difficile à manipuler, plus difficile à déstabiliser et plus difficile à contrôler. Bien que le narcissique puisse se battre dents et ongles pour restaurer l'ancienne dynamique, la vérité demeure, vous n'êtes plus un participant volontaire à leur illusion. Et voici la réalisation la plus importante, lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, vous ne les affaiblissez pas, vous vous récupérez. C'est le pouvoir qu'ils craignent le plus. Une fois que vous entrez dans ce pouvoir, leur capacité à vous contrôler diminue avec chaque jour qui passe. Lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, l'une des choses les plus frappantes que vous remarquerez est leur incapacité à gérer le rejet. Les affaiblissez, vous vous récupérez, c'est le pouvoir qu'ils craignent le plus. Une fois que vous entrez dans ce pouvoir, leur capacité à vous contrôler diminue avec chaque jour qui passe. Lorsque vous arrêtez d'être gentil avec un narcissique, l'une des choses les plus frappantes que vous remarquerez est leur incapacité à gérer le rejet. Et par rejet, je ne veux pas dire le genre manifeste, la claque dramatique des portes ou la coupe des liens, mais le subtil, chaque refus de jouer selon leurs règles. Les narcissiques dépendent d'une dynamique particulière, un monde où ils sont le centre et tout le monde orbite autour d'eux. Votre gentillesse, lorsqu'elle est étendue sans discernement, devient la colle qui maintient cette dynamique ensemble. Au moment où vous retirez cette gentillesse, vous rejetez essentiellement leur autorité sur vous, et qui secoue le fondement même de leur identité soigneusement construite. Au noyau psychologique du narcissisme se trouve une peur profonde de l'inutilité. Ceci est souvent difficile à percevoir, car les narcissiques sont des maîtres de la projection. Ils affichent l'arrogance, le droit et la grandiosité comme mécanisme de défense contre un sentiment d'insuffisance sous-jacent. Mais la façade est fragile. Leur concept de soi dépend d'un flux continu de validation externe. Lorsque vous cessez de l'offrir, lorsque vous cessez d'être la source de leur subsistance émotionnelle, ils en font l'expérience comme un rejet de leur être même. Pour un narcissique, peu de choses sont plus menaçantes que cela. Cela explique pourquoi leurs réactions deviennent si volatiles lorsque vous ne jouez plus. Votre refus de vous engager, d'apaiser ou d'apaiser leur fragile ego, représente une blessure psychologique. Et la réponse typique à cette blessure est une tentative de reprendre le contrôle, que ce soit par la manipulation, les explosions émotionnelles ou même les tentatives de vous discréditer. Mais sous ces tactiques au niveau de la surface se trouve quelque chose de plus profond, une insécurité profonde qui est exposée au moment où vous cessez de les valider. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que les narcissiques ne recherchent pas seulement l'affection ou la connexion, ils recherchent la domination. Votre gentillesse, lorsqu'elle n'est pas gardée, leur donne un sentiment de supériorité. Cela leur permet de définir les termes de la relation. Mais à l'instant où vous arrêtez de prolonger la gentillesse comme moyen d'apaisement, vous perturbez cette dynamique de puissance. Vous envoyez un message, que ce soit consciemment ou non, qu'ils ne dictent plus les termes émotionnels d'engagement, et les narcissiques ne tolèrent pas ce genre de défi sans combat. Fait intéressant, c'est là que leur comportement révèle quelque chose de assez profond, un manque total d'autosuffisance émotionnelle. La plupart des individus psychologiquement en bonne santé peuvent gérer la perte de validation ou de gentillesse sans se désintégrer. Ils peuvent ressentir une déception ou une tristesse, mais leur sens de soi reste intact. Les narcissiques, cependant, n'ont pas les ressources internes pour réguler leur propre estime de soi. Ils dépendent de sources externes, des gens comme vous, pour refléter une image de leur supériorité. Sans cette réflexion, ils sont laissés pour affronter le vide sous leur extérieur grandiose. Et c'est là que le vrai paradoxe émerge. Plus vous retenez la gentillesse, plus ils deviennent désarticulés. Ce n'est pas un signe de force de leur part, c'est un signe d'une profonde dépendance. Ils ont besoin que vous restiez agréable parce qu'ils les protègent de la vérité à laquelle ils ne peuvent pas faire face. Qui, sous leur image soigneusement organisée, il y a un profond sentiment d'insuffisance. En prenant du recul, en refusant de nourrir leur ego, vous supprimez l'illusion qu'ils travaillent si sans relâche pour maintenir.
Il convient également de noter le bilan psychologique que cette dépendance les prend. Lorsqu'un narcissique perd le contrôle de vous, il fracture le récit qu'il tient sur eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont spéciaux, supérieurs et autorisés à votre loyauté et à votre affection, loin de l'illusion qu'ils travaillent si sans relâche à maintenir. Il convient également de noter le bilan psychologique que cette dépendance les prend. Lorsqu'un narcissique perd le contrôle de vous, il fracture le récit qu'il tient sur eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont spéciaux, supérieurs et autorisés à votre loyauté et à votre affection. Lorsque vous leur niez ces choses, vous forcez une confrontation avec la réalité. Elles sont psychologiquement mal équipées à gérer. C'est pourquoi leur comportement devient plus erratique, plus manipulateur et plus désespéré. Il ne s'agit pas de l'amour, il ne s'agit pas de connexion, il s'agit de survie, la survie du faux soi qu'ils ont créé pour se protéger de leurs propres insuffisances. La chose la plus importante à comprendre est peut-être que votre refus d'être sans fin aimable ne vous rend pas cruel. En fait, c'est un acte de respect de soi profond. Il y a une responsabilité morale de protéger votre propre intégrité psychologique. Se permettre d'être utilisé comme véhicule pour la régulation émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est pas la gentillesse, c'est l'auto-abandon. Lorsque vous arrêtez de vous engager dans ce modèle, vous récupérez quelque chose de précieux, votre autonomie. De plus, vous révélez aux narcissiques quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter de voir, leur propre faiblesse. Malgré toute leur bravade, malgré toute leur manipulation, ils dépendent fondamentalement des autres pour maintenir leur sens fragile de soi. Rien n'expose cette dépendance plus puissamment que votre refus de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué. Donc, lorsque vous arrêtez d'être gentil, lorsque vous sortez du rôle de l'activateur, vous faites plus que de vous protéger. Vous obligez le narcissique à affronter une vérité qu'ils passent toute leur vie à éviter. Sans validation externe, leur sentiment de supériorité s'effondre. Cette réalisation, bien que profondément troublante pour eux, est la chose même qui affaiblit leur emprise. Voici la réalité lorsque vous ne fournissez plus le carburant pour leur illusion, leur capacité à manipuler et à contrôler. Vous commencez à s'évaporer. Vous reprenez votre récit, vous récupérez votre estime de soi, et ce faisant, vous livrez la seule chose qu'un narcissique ne peut tolérer, la preuve que leur pouvoir sur vous est toujours une illusion.